Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour vous présenter la manière dont nous pratiquons la responsabilité sociale et environnementale à travers tous les métiers de Natixis. Alors je vais commencer par toi, Anne-Laurence, en évoquant les métiers de la gestion d'actifs. Sur le métier d'investissement, ça fait quelques années déjà que nous utilisons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion. Alors pourquoi faire ? Alors la réponse est assez simple. Déjà, c'est répondre à une demande des épargnants qui globalement souhaite donner plus de sens à son épargne. Donc un chiffre qui est assez intéressant, 63% des épargnants particuliers français souhaitent intégrer une notion environnementale ou sociale dans leurs décisions d'investissement. Donc concrètement, ça veut dire donner du sens à son épargne et utiliser son épargne pour financer un monde plus durable. Donc on est très, très simplement dans un rôle utile de la finance. Donc ça, c'est un peu le cadre. Ensuite, que fait Natixis Investment Managers là-dedans ? Alors, on est actif dans le cadre de Nîmes depuis 35 ans maintenant dans le domaine de l'investissement responsable. Et au-delà d'être pionnier, en fait, on est largement impliqué dans cette dynamique, c'est-à-dire que la plupart des affiliés de Natixis Investment Managers ont développé des offres d'investissement responsable. Donc, c'est quelque chose qui est très large, qui est très prégnant au niveau de Natixis IM. Et Natixis IM est naturellement signateur des principes pour l'investissement responsable de l'ONU. Alors ça, c'est un petit peu le cadre général. Si on décline ça de manière plus concrète, parce que ça doit avoir une déclinaison plus concrète, ça se traduit en fait par des propositions de stratégies d'investissement, donc des fonds dans lesquels les épargnants peuvent investir sur des thèmes qui permettent de financer un monde plus durable, donc des thèmes comme la transition environnementale, donc des fonds orientés vers la transition environnementale, en action comme en obligation, des fonds orientés sur le thème de l'eau, sur le thème des infrastructures, sur le thème de la création d'emplois en France, ou encore sur le thème des femmes leaders. Donc c'est la diversité et la mixité des genres le plus possible, non pas seulement dans les conseils d'administration, mais aussi au niveau exécutif. Merci Anne-Laurence. Jean-François, du côté de l'assurance, que signifie pour Natixis Assurance d'être un investisseur responsable ? Mais en fait, les assureurs, ils disposent de plusieurs leviers pour contribuer au maintien d'un monde durable. Ils peuvent le faire, par exemple, au travers des produits d'assurance qu'ils commercialisent, en accordant, par exemple, comme nous le faisons chez Natixis Assurance, des avantages tarifaires aux véhicules électriques ou aux petits rouleurs, aux véhicules qui roulent peu. Mais en réalité, leur levier principal, il se situe dans les actifs qu'ils gèrent. Natixis Assurance gère par exemple des encours de 63 milliards d'euros pour le compte des clients des banques populaires et des caisses d'épargne. Et à l'évidence, selon la manière dont on investit ces actifs, on peut plus ou moins contribuer au maintien d'un monde durable. Donc nous avons souhaité structurer et mettre en œuvre une démarche d'investisseurs responsables qui est partagée avec tous les métiers de Natixis Assurance et qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est que nous avons bien sûr suivi les politiques d'exclusion mises en œuvre par Natixis en 2016 et 2017 dans le domaine du charbon, du tabac ou des sables bitumineux. Mais nous avons également engagé une démarche d'évaluation de nos actifs selon 2 dimensions, en mesurant l'empreinte carbone de toutes les entreprises ou des acteurs économiques que nous finançons, et puis également en leur attribuant une note ESG en partenariat avec Minerva qui mesure leur engagement dans ces domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce sont aujourd'hui à peu près 70% de nos actifs qui sont notés et nous avons l'ambition très vite d'en noter 100%. Et en 2017, nous avons pris la décision de ne plus investir sur les émetteurs qui avaient les moins bonnes notes sur cette échelle ESG. Et puis la troisième chose que nous avons faite, c'est de prendre en 2018 un engagement très fort en faveur du climat, puisque nous avons annoncé que Natixis Assurance alignait sa politique d'investissement sur les objectifs fixés par la trajectoire 2 degrés dans les accords de Paris, ce qui veut dire concrètement que nous allons consacrer chaque année 10% de nos investissements à des actifs verts, avec l'objectif qu'au plus tard, en 2030, ces actifs verts représentent 10% de nos encours.
Merci Jean-François, c'est effectivement assez emblématique. Intéressons-nous maintenant à la banque, l'activité bancaire propre. Natixis est confronté, comme ses clients, à la transition énergétique et au réchauffement climatique. Quels sont les outils que développe la banque de grande clientèle pour contribuer à la lutte contre ce phénomène ? Alors, tout d'abord, il est clair que la responsabilité sociale et environnementale, c'est une des priorités et une des grandes ambitions en fait, du plan stratégique New Dimension 2020 de Natixis. Mais on n'a pas attendu la mise en place de ce plan stratégique pour s'intéresser au financement d'un certain nombre de grands projets verts, le financement de l'énergie éolienne, le financement de l'énergie solaire. Et aujourd'hui, quand je regarde le portefeuille qu'on gère, le portefeuille de projets électriques, il y a à peu près 68% de ces projets qui sont en fait des projets de financement d'énergie renouvelable, donc ce qui montre déjà l'engagement fort que nous avons pris. Au-delà de ça, on a développé une approche dont nous pensons qu'elle était assez innovante, qui est ce qu'on appelle le Green Weighting Factor. Le Green Weighting Factor, ça peut paraître un peu abscon comme concept, mais c'est en fait un mécanisme interne assez innovant d'optimisation de nos financements et d'allocation de nos financements. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite faire, c'est regarder, c'est coloriser les différents financements que nous mettons en place pour favoriser les financements les plus verts, les plus vertueux. Et donc, ce qu'on essaye de faire, de mettre en place ce qu'on appelle une taxonomie de notre jargon, de coloriser à la fois notre production nouvelle et notre portefeuille, et de faire en sorte de verdir les financements de la banque de grande clientèle selon une trajectoire que nous allons définir et qui est tout à fait en ligne avec les engagements que nous avons pris dans le cadre des accords de Paris en 2015. Donc voilà, ça c'est une innovation qui est assez forte et sur laquelle je pense qu'on est assez en pointe en fait dans la finance. L'autre point qui me paraît important, c'est de bien vous démontrer que ces efforts que nous faisons, ils sont récompensés et ils sont évalués par un certain nombre de nos pairs. Et nous avons eu en particulier une distinction dont nous sommes très fiers, distinction mondiale octroyée par The Banker l'année dernière et qui a désigné Natixis comme étant l'institution financière la plus innovante en matière de finances vertes et de finances responsables, ce qui bien évidemment traduit l'engagement que nous avons dans ce domaine. D'ailleurs, sur ce sujet, enfin sur le sujet de la stratégie climatique, j'aimerais faire une remarque parce que en corollaire de cette stratégie d'accompagnement de nos grands clients dans leur transition écologique, qui est vraiment au cœur de New Dimension, nous nous sommes dotés d'un certain nombre de politiques globales, sectorielles, qui permettent d'encadrer la manière dont Natixis intervient dans les secteurs, par exemple, les plus émetteurs. Et c'est, je vais prendre l'occasion de cette tribune pour vous informer sur le fait qu'on avait été la première banque à sortir une politique charbon en 2015 parmi les acteurs bancaires français. Et nous allons réviser cette politique précisément en abaissant le seuil d'exclusion appliqué aux projets que nous finançons et aux entreprises que nous finançons, en abaissant ce seuil de 50% à 25%. Nous publierons d'ailleurs une politique détaillée sur le sujet au courant du mois de juin. Mais revenons peut-être à la BGC, parce que au-delà de évidemment contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que tu peux nous dire en quoi la stratégie verte à laquelle tu faisais allusion est créatrice de valeur pour la BGC ? Alors, elle est créatrice de valeur pour la banque, elle est créatrice de valeur aussi pour nos clients, hein, bien évidemment, et tout ça est intimement lié. Ce qui est intéressant en fait dans cette stratégie, c'est que regardons un petit peu les enjeux. Les enjeux aujourd'hui des investissements de la transition énergétique, c'est à peu près 900 milliards d'euros par an. Ce sont des montants absolument considérables. Et donc il faut qu'on soit partie prenante à cet effort, à cette réorientation de l'investissement vers des produits verts. Premier point. Deuxième point, ces préoccupations aujourd'hui, elles sont au centre des préoccupations majeures des grands dirigeants. Et aujourd'hui, dans les discussions que nous avons, dans le dialogue stratégique que nous avons avec nos clients, l'élément de vert, l'élément de sustainability dont on parlait tout à l'heure, c'est un élément absolument essentiel et il est partie intégrante de notre dialogue stratégique. Enfin, dernier point, et François vous le rappelait tout à l'heure, dans notre stratégie originate to distribute, c'est-à-dire de constituer des actifs pour ensuite aller les distribuer à nos investisseurs, et comme le rappelait Jean-François, nos investisseurs aujourd'hui ils demandent de plus en plus de produits verts. Et donc, notre capacité à créer ces produits verts, on a bien évidemment une valeur ajoutée tout à fait significative vis-à-vis de ces investisseurs qui sont en forte demande de ces produits.
Je cite 2 ou 3 opérations dont on est assez fiers, et je crois que certaines d'entre elles pourront en fait réveiller quelques souvenirs chez vous, mais on a beaucoup travaillé avec un très grand groupe qui est un groupe de trading basé à Singapour qui s'appelle Olam. On a beaucoup travaillé avec eux sur ces projets-là. On a fait une très belle opération l'année dernière d'introduction en bourse d'une superbe société d'énergie renouvelable qui s'appelle Neoen. On est très fiers parce qu'on a eu le prix du Club des 30 il y a 2 jours qui désigne la meilleure opération financière de l'année. On est très fiers d'avoir porté cette opération qui, par ailleurs, était la plus grosse opération d'introduction en bourse en 2018 sur le marché parisien. Donc on est particulièrement content de cela. Et puis très récemment, et la presse en a fait l'écho, on a accompagné Voltalia dans une opération de financement, là aussi très originale, parce qu'on a combiné à la fois du vert et de la sustainability, ce qui pour nous était une première, et d'ailleurs également pour le secteur. Voilà, Louis. Merci Marc. Jean-François, côté Natixis Assurance, on a vu votre initiative d'alignement 2 degrés. En quoi est-il très important pour Natixis Assurance ? Je vois au moins 5 raisons pour lesquelles il est très important. Le premier, c'est que c'est un engagement exhaustif qui engage la totalité des compagnies d'assurance de Natixis Assurance et qui porte sur tous nos actifs, sur toutes nos classes d'actifs. C'est donc tous nos actifs qui sont mobilisés pour la lutte contre le réchauffement climatique. On a bien sûr la conviction que le climat, c'est un enjeu de tout premier ordre et qu'il n'y a aucune autre action dans le domaine de la RSE qui peut nous dédouaner de lutter activement contre le réchauffement climatique. La deuxième raison pour laquelle cet engagement est très important, c'est que c'est un engagement qui a un sous-jacent très très fort puisqu'il est aligné sur l'engagement qu'ont pris les États lors de l'accord de Paris. Donc nous nous mettons en quelque sorte au service de cet engagement des États. Troisième raison, c'est que c'est un engagement qui est pionnier sur le marché de l'assurance, au moins en France, et donc il est à la mesure des ambitions que nous avons dans le domaine du développement durable. Quatrième raison que je mentionnerai, c'est que c'est un engagement de transition qui est réaliste. Notre engagement, c'est un engagement de convergence vers la trajectoire de degrés Celsius au plus tard en 2030. Donc c'est un engagement par lequel nous visons à accompagner, à favoriser, à privilégier, à encourager tous les acteurs qui contribuent positivement à la transition énergétique et écologique. Et que sans nier pour autant ou sans faire abstraction de la réalité de l'économie d'aujourd'hui. Et puis, comme ça a été mentionné par Anne-Laurence et par Marc, c'est un engagement qui répond aux attentes de nos clients. Et je voudrais mentionner que nous avons, en tant qu'assureurs, une responsabilité particulière vis-à-vis de nos clients et notamment ceux qui nous confient leur épargne, parce que notre métier, notre promesse, c'est de gérer l'épargne à long terme. Et bien évidemment, gérer l'épargne à long terme, par essence, ça ne peut être que dans un cadre durable. Merci Jean-François. Anne-Laurence, j'aimerais évoquer aussi cette question de la valeur du côté de la gestion d'actifs, avec une question que se posent souvent les gens quand ils abordent cette catégorie d'investissement. Quelle est la performance des solutions d'investissement durable ? C'est une très bonne question. Alors peut-être juste un mot sur le fait qu'effectivement, nous, on est très heureux de coopérer de manière générale, Natixis IM, avec le pôle assurance. On pense qu'effectivement, cette coopération intermétier qu'on a également avec la banque de grande clientèle est important et ça traduit bien en fait cette mobilisation de l'ensemble du groupe sur les enjeux ESG. Alors pour revenir sur le sujet de la performance, c'est vrai que pendant longtemps, et on a encore souvent la question, les investisseurs nous disent mais en fait, si je fais un investissement durable, responsable, je vais peut-être gagner un peu, mon rendement financier, il va peut-être être un peu réduit. Alors en fait, la réponse est maintenant, on peut répondre avec un grand sourire sur 2 classes d'actifs sur lesquelles il y a les plus grandes masses de capitaux, à savoir les fonds actions et les fonds obligations. Si vous regardez en fait les bases de données des fonds européens, donc l'ensemble des fonds du marché européen, les bases Morningstar, et que vous regardez un peu la distribution de la performance des fonds qui sont ISR par rapport à ceux qui ne sont pas ISR, dans les fonds actions et les fonds obligations, et ben en moyenne les fonds ISR ils font un peu mieux sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc ça c'est assez intéressant.
Et en fait, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit qu'en fait, les problématiques environnementales et sociales, elles sont assez matures, elles sont intégrées dans les réglementations, et donc elles sont intégrées dans les plans stratégiques des entreprises, elles sont au cœur de la stratégie des entreprises. Et donc quand on investit dans des entreprises, dans de la dette ou des actions d'entreprise qui sont exposées aux enjeux du développement durable, on investit dans des entreprises performantes. Donc il n'y a pas d'arbitrage à faire entre la performance et l'impact. Et c'est ça qui est encore plus intéressant et qui nous rend très positif en fait sur les perspectives du financement des enjeux du développement durable dans le long terme. Au niveau de Natixis IM, en fait, cette problématique, elle rejoint complètement l'ADN de notre activité, qui est en fait d'être un gérant d'actifs de conviction, c'est-à-dire de proposer des solutions d'investissement qui ne sont pas, entre guillemets, de l'eau tiède où on suit les grands indices de marché, mais où vraiment on prend des positions, on réfléchit activement pour proposer des solutions d'investissement qui embarquent de la conviction et en l'occurrence une réponse aux enjeux du développement durable avec comme corollaire la performance financière. Et donc les fonds à thème que j'ai évoqués précédemment, donc sur le thème de l'eau, de l'environnement, de la création d'emplois, combinent tout à fait cette dimension à la fois impact environnemental et social d'une part et performance financière d'autre part. Merci Anne-Laurence, et je pense qu'effectivement c'est un point essentiel de réexpliquer l'alignement entre nos activités et cette logique d'investissement durable.